Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme écologique Terra, où vous êtes invités à suivre les derniers développements survenus sur notre planète. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. L'Alaska et la Sibérie sont très touchés par des feux de forêt depuis juin. L'Organisation météorologique mondiale tire la sonnette d'alarme ce vendredi. Les feux de forêt ont dévasté en juin une superficie et une surface équivalente à 100 000 terrains de football dans la région arctique. Et ont émis autant de dioxyde de carbone que la Suède en une année entière. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. L'urbanisation, les industries minières, les déforestations. L'agriculture et la chasse menacent l'extinction des 4 sous-espèces du primate. Sous la pression de l'urbanisation, de la chasse, les chimpanzés se survivent plus que dans les îlots de nature de plus en plus petits. Se sont alarmés des primatologues spécialistes de ce plus proche parent des humains. Les 4 sous-espèces du primate africain sont menacées d'extinction. Et l'une d'entre elles, le chimpanzé Verus, a perdu plus de 80% de sa population en 3 générations.
Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. Ils sont de moins en moins visibles dans leur habitat naturel. Lynx boral, vision d'Europe, ou loup gris, 3 des mammifères les plus menacés en France. Leur situation inquiète les chercheurs et les initiatives pour les sauver se multiplient. Depuis le début de l'année, ces agents de l'État tentent de recenser des derniers visons présents en Charente-Maritime. Les éruptions volcaniques sont des phénomènes impressionnants qui ont, au mieux, des conséquences locales. Cependant, certaines éruptions plus importantes ont des conséquences notables, voire catastrophiques sur l'ensemble de la planète. En effet, au moins 3, voire 4 des 5 grandes extinctions massives qu'a connues la vie sur Terre seraient liées à des éruptions volcaniques majeures et soutenues. Selon certains chercheurs, la disparition des dinosaures s'expliquerait, outre la chute d'un astéroïde, par des éruptions effusives massives. Comme en témoignent les traps du Décan. Ce qui surprend, c'est l'explosion sonore. Forte et qui semble localisée sur les témoins.
Comment l'expliquer? En fait, très peu d'informations sont disponibles sur ce phénomène et nous avons dû nous rapprocher de géophysiciens pour le comprendre. Comment donc expliquer l'explosion lors d'un séisme? Tout d'abord, l'explosion n'est audible en général que lorsque l'on se situe près de l'épicentre, c'est-à-dire jusqu'à quelques dizaines de kilomètres du point, situé en surface et à la verticale du foyer du séisme. En s'éloignant du séisme, on peut percevoir un son souvent classifié de grondement. Jusqu'à ce que quelques centaines de kilomètres. Partons du principe, juste pour faciliter le raisonnement, que le climat n'est pas d'importance, que nous n'accordons aucune attention au lien entre le dioxyde de carbone, l'atmosphère, l'effet de serre, les températures, l'acidification des océans et leur niveau. Les carburants fossiles qui assurent aujourd'hui l'essentiel des ressources énergétiques sont, par définition, des ressources limitées. Les énergies renouvelables, éolien, solaire et hydroélectriques, ont aussi leurs limites. Elles sont inconstantes. Il y a une solution de long terme qui surmonte tous ces problèmes, la fusion nucléaire. La source d'énergie du Soleil et de toutes les étoiles de l'univers. Et il ne s'agit pas seulement d'une idée farfelue. Des investisseurs et des startups s'intéressent de près, car elle peut potentiellement être à la fois abondante, propre et sûre. Pour ce qui est des carburants fossiles, le consensus ne cesse de grandir sur le fait qu'ils appartiennent au passé. Même si nous avons théoriquement encore dans le sol des centaines d'années de réserves de charbon, de pétrole et de gaz naturel, leur consommation est extrêmement polluante. Elle génère non seulement du carbone et de l'hydrogène, mais également de nombreuses impuretés relâchées dans l'atmosphère et leur extraction et leur raffinage sont des processus sales et dangereux. Pour ce qui est de renouvelables, il s'agit d'énergie intermittente. Vous n'en avez plus quand il fait nuit, quand il n'y a pas de vent et quand vous faites face à une sécheresse. Il faut ajouter à ce problème la taille et le nombre de batteries qui seraient nécessaires, par exemple, stocker l'énergie électrique dispensable et indispensable au fonctionnement d'une ville. La fabrication et le recyclage des batteries sont eux-mêmes une source considérable de pollution et de dégradation de l'environnement. On peut enfin y ajouter la nuisance liée au fonctionnement des éoliennes à la fabrication avec des matériaux rares et chers. Il s'agit de compresser l'hydrogène, le carburant de la réaction de fusion nucléaire, en utilisant des lasers très puissants. La compression contraint l'hydrogène à fusionner et à se transformer en hélium et dégager au passage une incroyable quantité d'énergie. Plutôt que d'utiliser une compression mécanique, des champs électromagnétiques confinent un plasma porté à très haute température de matériaux fusibles.
Le principe est celui du réacteur tokamak imaginé il y a déjà des décennies. La fusion par confinement magnétique et pression, c'est un plasma surchauffé et confiné par des champs électromagnétiques et compressé mécaniquement pour créer la création de fusion. Cette fusion est déclenchée non pas par la chaleur et l'inertie, mais en utilisant un détonateur qui est une réaction nucléaire de fission subcritique en dessous de la masse critique, et donc sans réaction en chaîne qui alimente le processus de fusion. Les deux premières technologies pour contrôler la fusion nucléaire font l'objet de recherches depuis des décennies, et les deux dernières ont commencé à attirer l'attention d'investisseurs et de startups. Les marées sont un phénomène qui se manifeste par la montée ou le flux des eaux sur les côtes, puis leur descente, le reflux. Ce mouvement est la conséquence de l'attraction de la Lune et du Soleil sur la Terre. Les vagues sont des mouvements ondulatoires où la surface des eaux marines due au vent.
Les vagues sont littorales lorsqu'elles arrivent jusqu'à la côte. Sinon, ce sont des vagues océaniques. On parle alors de houle, sorte de roulement de l'eau de surface en pleine mer. Les courants marins sont des mouvements constants ou périodiques des eaux marines. Ils sont dus au vent ou sont produits par la descente et la montée des eaux. L'importance des courants est capitale pour l'équilibre climatique de certaines régions de la Terre.